Je n'en peux plus du conflit dans mon couple. Comment gérer le conflit ou le désaccord dans un couple? C'est dans cette vidéo et c'est juste après le générique. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Live & Love TV et aujourd'hui, comme Lucille l'a dit, on va parler d'une problématique très importante, c'est le conflit dans le couple et à savoir sa gestion. Donc on va vous expliquer nous un petit peu comment on vit nos désaccords, nos conflits et on va vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on met en place pour arriver à les gérer au mieux. Surtout qu'est-ce qu'on met en place du coup et des éléments de réponse pour vous apporter des choses concrètes. Donc dans un premier temps, ce qui est important de savoir à nos yeux, c'est quand on vit un désaccord ou un conflit, l'idéal c'est de d'abord vivre son émotion. Donc je vis une situation conflictuelle, au lieu de me braquer, d'aller essayer de chercher qui a tort, qui a raison, de rejeter la faute sur l'autre, de se remettre trop en question, etc. Je vis mon émotion, c'est-à-dire que si c'est une situation qui a amené à de la colère, à des pleurs, je crie, je pleure. J'évite de crier sur mon conjoint ou je frappe dans quelque chose. J'évite aussi de frapper sur mon conjoint. Mais en tout cas, j'extériorise un maximum et je me décharge de cette émotion, de ce trop-plein d'émotions. Parce que souvent, à la suite d'un désaccord, on est empli de beaucoup d'émotions et il faut se décharger dans un premier temps. C'est pour ça, parce que c'est très important, en général, c'est ce qui n'est pas fait dans le conflit, c'est ce qui mène à ce que ça monte, parce que on ne vit pas son émotion, l'autre ne vit pas son émotion, et du coup, on va se renvoyer la balle, et ça va monter en tension, jusqu'à qu'on se dise des choses qu'on regrette, et qu'on fasse des choses qu'on regrette. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, parce que moi, par exemple, avant, je sais que je détestais ça, je détestais mettre un timing, un temps entre le moment du conflit et la discussion après. J'avais beaucoup de mal à gérer, finalement, je voulais que tout se règle tout de suite. Mais c'est hyper important que de mettre de la distance dans ces moments-là, quand vous sentez que ça part dans l'émotionnel, de se dire ok stop, chacun va de son côté, on vit chacun nos émotions de notre côté. Là c'est vraiment dans l'idéal, dans l'idéal, voilà, tu vas dans ta petite pièce à émotion, il va sentir sa émotion, et puis chacun pleure et chacun rit. Mais en vrai de vrai, il faut quand même créer de la distance entre vous. Mettez peut-être, des fois, il faut peut-être aussi un code. Moi, je sais qu'avec ma meilleure amie, des fois, on mettait en place un code pour se dire là, stop, on arrête, on prend du temps chacune de notre côté pour vivre nos émotions, parce qu'avec certaines personnes, ça peut vite partir en fait. Donc trop important, la gestion émotionnelle dans un premier temps, on coupe, chacun va vivre son émotion, comme disait Julien aussi, au travers de différents outils. Exactement, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait je pense même qu'on peut arriver dans un idéal à gérer une situation conflictuelle et le prendre sous forme de jeu même. Alors c'est sûr que c'est idéalisé, mais c'est-à-dire que on peut, donnez-vous peut-être un cadre, c'est-à-dire que comme tu viens de le dire, donnez-vous des indicateurs, des repères. Quand justement vous sentez que que ça va déborder et que vous allez rentrer dans une gestion émotionnelle trop importante, trop forte, vous donnez un cadre, vous donnez un signal par un bruit, par une sonnerie, par une musique, par un mot, pour justement que les deux se séparent et comprennent que c'est le moment d'aller vivre ses émotions. Après je pense que la durée, le timing est très important aussi pour revenir après avoir vécu son émotion, c'est-à-dire que ne cherchez pas à forcément vivre votre émotion en un laps de temps précis, pour vite revenir vers l'autre. Si ça doit prendre une journée, ça prend une journée. Si ça doit prendre une heure, ça prend une heure. Voilà, vivez-le vraiment comme le corps, votre esprit le ressent. Et ensuite, quand vous sentez que vous êtes vraiment déchargé, à ce moment-là, on entre dans la deuxième phase qui est de revenir vers l'autre et là d'ouvrir un dialogue. Ouvrir une communication, et du coup une communication qui va être constructive. Le but, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. Souvent on rentre dans ce genre de choses. C'est plutôt de rentrer dans une conversation où on va se mettre en vulnérabilité, dans le sens où on va parler de ce qui nous a touché et pas de ce que l'autre a fait mal ou quoi. Plutôt de ce que ça a touché en nous, de ce que ça a réveillé en nous. Et là, ça demande de la remise en question, ça demande de l'introspection, ça demande de se demander, ok, si ça, dans la première phase aussi, vous pouvez faire ça dans la première phase justement où vous gérez votre émotion, de se demander pourquoi je suis partie, pourquoi je me suis mis en colère, pourquoi j'ai pleuré,
de vous demander qu'est-ce que c'est venu révéler comme blessure chez vous, comme peur, comme angoisse, et du coup de vous mettre dans cette posture-là, donc en parlant de ce qui vous a touché, de ce qui vous a fait mal, de ce que ça a réveillé chez vous, plutôt que de dire tu as fait ça mal et du coup t'es un con parce que t'as fait ça et nan. Exactement, comme on l'a dit au début, le but d'une relation c'est d'être constructif. Donc si vous êtes mis en couple, c'est pas pour se casser, c'est au contraire pour quand il y a une cassure, aller comprendre le pourquoi de la cassure et mettre en place derrière des choses. Sinon, si vous n'êtes pas dans une démarche, ça ne sert à rien d'être en couple, puisque vous ne serez jamais sur du constructif. Donc déjà, c'est de garder en tête qu'il y a un conflit, on reste constructif de base. On vit ce qu'on a à vivre, mais le but c'est d'être constructif. Par la suite, ça suppose aussi de mettre son bip d'ego de côté. Parce que souvent, comme tu l'as un peu dit, on a tendance à aller rejeter la faute sur l'autre, à aller chercher qui a tort, qui a raison, c'est pas moi, c'est toi, même toi t'as fait ça, mais moi j'ai pas fait ça. On s'en fout en fait, on s'en fout, même si ça vous démange d'aller dire à l'autre que ouais mais toi t'as fait ça, et alors que je t'avais dit ça, et si mis, faut essayer du moins dans un premier temps de minimiser ça, c'est-à-dire qu'on évite un maximum de jeter la pierre à l'autre, ou dans un autre cas de figure de se remettre trop en question, parce qu'il y a aussi deux cas de figure, hein. Il y a le cas de figure où on accable l'autre, il y a le cas de figure où on pense qu'on est fautif à 100%. Et à 100%, et la seule chose qu'on fait c'est de se remettre en question dans un premier temps. Donc on oublie, on essaye du moins de mettre ça de côté et on se dit... Attends, je fais une petite, parce que du coup, des fois je me mets dans ta brèche, tu vois, tu me mets une brèche et le micro. Oui, et en fait, du coup, tu m'as fait penser à un truc aussi. C'est important, comme tu l'as dit aussi, de prendre chacun sa responsabilité. Il y a, dans un conflit, peu importe, franchement, peu importe le conflit, il y a toujours 50-50 de responsabilité. Dans le sens, pas dans le sens où, genre, le truc que tu as fait, c'est à 50% ou quoi, plus dans le sens où vous avez chacun 50% un rôle à jouer dans la résolution du conflit et surtout dans la manière dont c'est passé. Ça veut pas dire, encore une fois, on parle pas de faute, ou c'est lui qui a fait une faute ou pas, on parle vraiment de responsabilité. Dans le sens où il y a toujours, s'il y a eu un conflit, c'est que y a eu quelque chose qui s'est passé chez l'un et chez l'autre, et du coup il y a 50%. Donc prendre sa part de responsabilité, c'est trop important, et chacun à 50% prend sa part de responsabilité. Exactement. Même si tu penses qu'en soi, toi t'as rien fait de mal, tu vois, on cherche pas à ça, on cherche à savoir pourquoi la situation s'est produite en fait. Et puis encore une fois, c'est quand même plus intéressant d'aller comprendre pourquoi tu m'en veux d'avoir fait ça, ou pourquoi je t'en veux d'avoir fait ça, et peut-être d'éviter que derrière ça se reproduise, plutôt que de juste s'arrêter sur le fait que t'as fait ça, ça m'a pas plu, c'est pas bien, t'es le mauvais. Enfin, derrière ça amène sur rien, en fait, ça débouche sur rien, si ce n'est que ça va juste faire que l'autre se braque, et que vous allez en fait rester sur un froid, et qui risque d'ailleurs de remplir au fur et à mesure, je dirais, le vase de limites, de ce qu'on peut accepter comme reproche, etc. Et jusqu'au jour où ça explose. Donc il y a un grand enjeu derrière, quand il y a un conflit, de vraiment sortir de son ego, l'un et l'autre, prendre le temps de vivre ses émotions, comme on l'a dit. Et puis après d'essayer d'être sur de la communication non violente, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Juste, t'as dit par rapport au vase plein, moi ça me fait vraiment écho à une situation que j'ai vécue et quelque chose que l'on m'a dit, et je suis pas du tout d'accord avec ça. Souvent on a l'impression justement que ces conflits-là, ils remplissent la jauge, et qu'à un moment donné, la jauge elle est tellement pleine que du coup on se sépare et on se quitte. Et moi j'ai eu des relations où ça s'est beaucoup joué là-dessus. Et du coup, j'ai eu une relation aussi où clairement, c'était comme une menace finalement de se dire ok, au prochain conflit, on se sépare. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le conflit, le désaccord, c'est bon dans le couple. C'est très bon même, c'est sain en fait. Ce qui est malsain, c'est l'émotionnel. C'est le côté où justement on ne part pas chacun à ses émotions et ça rentre dans l'émotionnel et du coup c'est toxique. Là oui, mais en soi, les désaccords, les conflits, les choses sur lesquelles on vient pinailler, enfin se prendre la tête, c'est sain et c'est ok. Et c'est pas ça qui va vous amener à la rupture, au contraire. Si vous arrivez justement à une bonne gestion du conflit, si vous faites une bonne gestion du conflit, au contraire, ça rapproche. Parce que vous apprenez à vous connaître au travers du conflit, parce que vous apprenez à connaître l'autre, vous apprenez à le connaître, mais quand je dis le connaître, c'est dans sa vulnérabilité, c'est dans sa profondeur, c'est dans son vécu, dans ses expériences. Et c'est ça qui fait avancer un couple. Après, une chose aussi qui est importante et sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est à mon sens, ce qui est peut-être important de faire aussi, c'est au début d'une relation,
de prendre le temps d'expliquer calmement à la personne comment nous on gère le conflit. Ou comment on gère nos émotions aussi, parce que c'est en rapport avec ça aussi. Et comment, oui, on gère nos émotions, voilà, exprimer un petit peu, en fait, ne pas avoir peur, même si la relation débute, de parler de conflit, en fait. Parce qu'encore une fois, comme je l'avais dit aussi dans la vidéo précédente, il n'y a pas de règle quand on se rencontre pour la première fois, il n'y a pas de bonne attitude à adopter ou autre. Soyez juste vous-même, et si vous avez envie de parler de quoi que ce soit, parlez-en. Et d'ailleurs, le sujet du conflit, moi je sais qu'aujourd'hui, bon là en l'occurrence je peux plus le revivre, mais si demain je n'étais plus avec Lucille et que je vivais une autre relation, je sais que... C'est un sujet que tu aborderais. Je sais d'entrée que j'en parlerai et que je mettrai au clair à la personne sur comment moi je gère le conflit ou un désaccord, qu'est-ce que je mets en place, et j'en ferai part rapidement pour que justement la personne n'évolue pas dans la relation avec une idée de comment moi je pourrais gérer mon conflit le jour où ça éclate ou quoi. Donc je pense que c'est bien aussi de clarifier avec la personne pour pas que ça crée... Et exemple concret, par exemple, moi je sais que quand il y a quelque chose qui m'a touchée ou quelque chose qui m'a blessée, je me bloque complètement et je boude, on va dire je boude, mais en gros je peux plus parler, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire ce que je ressens. Et du coup, au départ, Julien il le sait pas ça, donc il peut penser que du coup je veux pas parler en fait. Et alors qu'en fait non, il faut venir me chercher, il faut m'aider un petit peu pour que je puisse dire les choses. Et du coup si je lui dis que voilà, moi quand j'ai quelque chose qui me touche, je boude ou je suis bloquée, il faut que tu viennes m'aider, c'est plus simple pour lui de gérer le truc et surtout de pas s'adapter à moi, mais m'aider à gérer le truc de manière positive. Et ça c'est important aussi. Et puis de questionner, n'ayez pas peur de questionner, même quand vous ressentez que votre partenaire devient froid ou froide pour X raison, que vous captez qu'il y a une émotion négative qui la traverse, n'hésitez pas à questionner, ne restez pas dans qu'est-ce qui se passe, pas d'interprétation, parce que là en fait voilà, c'est ça, on tombe dans des formes d'interprétation qui vont même parfois peut-être être plus dangereuses que le simple conflit en lui-même, parce qu'on va s'imaginer des films, on va être Spielberg dans sa tête, et c'est hyper important de ne pas interpréter. Voilà, ça va questionner vraiment la personne. Alors après, si la personne veut pas parler, c'est ok. Mais du coup, la personne qui veut pas parler dit je veux pas parler, ou dit j'ai besoin de temps. Ne renvoyez pas chez l'autre en disant voilà. Là juste j'ai besoin de pas parler, je ne peux pas parler. Et ça, du coup, c'est plus constructif. Donc l'enjeu il est double, c'est-à-dire que le rôle de la personne qui voit sa partenaire dans une situation inconfortable, son rôle c'est d'aller la questionner pour justement briser un petit peu ce qui se passe et ne pas se créer de films et d'interprétations. Et le rôle de la personne qui vit un petit peu une situation inconfortable, c'est pas, si elle n'a pas envie de parler pour le moment de ce qu'elle vit, de juste dire, voilà, moi je te dis juste que je vis quelque chose à ce moment-là, je le vis comme ça, j'ai besoin de temps, voilà. Pas rentrer dans les détails, mais au moins le dire. Je pense que la responsabilité, elle est double là, quand il se passe une situation comme ça. Et plus largement, pour finir sur cette gestion du conflit, je pense que je vais me servir un peu des accords Toltec, parce que pour moi c'est un peu une base, mais je pense que c'est important donc de ne pas faire d'interprétation dans un conflit aussi, parce que imaginons elle a fait ça et nous, si on fait des interprétations, si on se dit que c'est parce qu'elle m'aime pas ou c'est parce qu'il me rejette, etc., c'est de l'ordre de l'interprétation et ça peut venir biaiser et amener l'émotionnel. Et ça peut être même très grave, parce que si on tombe dans une forme d'interprétation régulière, on peut même en arriver à vivre sa relation. Et qu'on communique pas. Et qu'on communique pas, on peut arriver même à vivre sa relation dans la peur de perdre l'autre. Parce qu'on est toujours sur le qui-vive en fait. Donc, et puis communiquer, parce que du coup ça va éviter aussi ce genre de conflit, parce que sinon voilà. Et la deuxième chose, c'est aussi ne pas prendre personnellement, essayer au maximum de vous détacher du... vous savez, quand quelqu'un a des blessures sur tout le corps, si vous venez et que vous vous appuyez là, vous faites ça fait mal en fait. Mais c'est pas le problème, c'est pas la personne en soi qui appuie, c'est surtout la blessure qui est là. Et vous êtes un peu comme des personnes avec plein de blessures sur le corps, et votre partenaire il va faire des choses, c'est comme s'il appuyait sur tout ça, mais c'est en soi, lui il est déclencheur, il déclenche ça, mais il n'est pas la cause principale. La cause c'est les blessures intérieures surtout, donc c'est important de ne pas prendre personnellement, dans le sens où c'est pas l'autre va réveiller mais n'est pas la cause. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais il vient pas appuyer délibérément sur votre blessure, c'est pas le fautif, encore une fois, c'est vraiment votre blessure à l'intérieur, donc soyez vraiment dans l'écoute de vous et dans l'observation de vous. Voilà, c'est une communication qui doit s'établir
et où chacun a sa part de responsabilité, où il faut prendre en considération ce que l'autre a à dire et essayer de comprendre le message en fait qu'il y a derrière. Ah oui, on n'a pas parlé d'un truc essentiel quand même, l'écoute. Du coup, Oui. l'écoute, Oui, l'écoute empathique. S'il n'y a pas tellement d'écoute, il y a évident, conflit, c'est sûr. Ouais. L'écoute, c'est évident. Enfin, pour nous, c'est évident, mais c'est pas si évident Je que peux ça. comprendre que ça soit pas évident pour beaucoup de couples. S'écouter, mais- c'est un art, clairement. Ouais. C'est-à-dire que c'est une pratique. Il y a des personnes qui ne savent pas. Pratique. Attends, je me gratte l'œil là. Attends, je Mais me gratte allez l'œil. S'écouter, bordel. S'écouter, c'est une pratique de tous les jours. C'est une pratique on s'entraîne à écouter. Moi, je sais que j'ai eu une formation d'écoute pour pouvoir apprendre à écouter parce que généralement, on ne sait pas écouter en fait. La vraie écoute, c'est une écoute où justement on fait abstraction de ces filtres à soi, de toutes nos interprétations, de tout notre vécu, nos expériences. On se concentre sur ce que la personne nous dit et on essaie de venir sur sa montagne. J'adore cette image-là. Imaginez que vous êtes sur une montagne et que l'autre est sur sa montagne. Votre montagne, dedans, il y a vos interprétations, vos croyances, votre vécu, votre humeur, vos expériences. Pareil pour l'autre. Pour le coup, il faut que tu descendes de ta montagne, que tu montes sur la montagne de l'autre pour vraiment voir avec ses yeux la situation et te mettre en empathie en fait. Et l'écoute, c'est ça. De toute façon, je pense qu'on refera une vidéo sur l'écoute particulièrement parce qu'il y a plein de trucs à savoir là-dessus. Comme je vous disais, moi j'ai carrément fait une formation là-dessus, donc il y a plein de trucs à dire. Oui. Mais du coup, on va conclure ici. On va terminer ici. Voilà, donc les choses primordiales et essentielles à retenir, c'est dans un premier temps, quand il y a un désaccord ou un conflit, vivez vos émotions. Vivez vos émotions. Une fois que vous êtes au clair avec vos émotions, que chacun les a vécues à sa manière, qu'il a pris le temps de les vivre aussi, deuxième étape très importante, prenez le temps de vivre vos émotions. Retrouvez-vous, ouvrez un dialogue constructif, essayez de comprendre la position de l'autre, passez de votre montagne à la sienne. Sans ego. Laissez l'ego de côté, montrez-vous vulnérable. Voilà. Et derrière, donnez-vous la possibilité de mettre en place des actions et puis d'essayer de répéter ce schéma en fait. Parce que le plus dur, ça va être ça, ça va être d'être régulier et d'être discipliné par rapport à ça, puisqu'on va très vite tomber dans nos travers d'avant, d'essayer de ne pas être et de fuir ce schéma constructif, mais il faut absolument s'y tenir. Donc régularité, discipline et pratique. Ça se pratique. Je pense, ça fait beaucoup, mais je pense que tous ces ingrédients permettent au final d'éviter les conflits émotionnels. Vous éviterez pas les désaccords, mais vous éviterez l'émotionnel et le côté destructeur du conflit. Voilà. Et comme on l'a dit aussi, juste un petit élément, mais qui a toute son importance, soyez OK avec le désaccord et avec le conflit, et c'est quelque chose de bon. Oui. Voilà. Quand c'est géré. Voilà, on espère que ça vous aura plu, on espère que ça vous aura apporté. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, activez la petite cloche, il y a une vidéo par semaine. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on vous invite aussi à télécharger le e-book gratuit juste en bas. C'est un e-book pour avoir les 4 clés d'une vie de couple épanouie. Et voilà, et puis on vous embrasse très très fort et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao.